Bienvenue dans mes geekeries, geeky geekettes. Voilà, aujourd'hui, réception d'un nouveau film de la collection Angoisse de chez Rimini, hein, pas de surprise, vous avez vu la vignette, donc je l'ouvre devant vous. Donc ça, c'est un film de la collection alors qui est sorti le mois dernier. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard puisque j'ai commencé cette collection alors qu'elle était déjà très bien entamée. Et j'avais craqué pour ces éditions. Voilà, c'est Digipack Combo Blu-ray, DVD, livret. Donc cette fois-ci, c'est Le Chat et le Canari, un film que je ne connais absolument pas, même de titre, j'en avais jamais entendu parler avant que Rimini ne l'annonce. Donc voilà, je vais découvrir ce film, je ne vais pas lire le pitch tout de suite, hein, je vais le regarder complètement à l'aveugle. Alors apparemment au niveau bonus, il n'y a rien à part le livret habituel. Je vais vous le présenter en même temps. Voilà, Le Chat et le Canari. Sympa cette affiche à l'ancienne. Je découvre vraiment en même temps que vous. Ah super, il y a Olivia Hussey. Olivia Hussey qui était déjà dans plusieurs films de la collection. Hein. Elle était dans Les Traqués de l'an 2000. Je vous présente le Digipack. Hein. Comme d'habitude. Hein. Je vais regarder, mais bon, on le sait normalement. Pas de visuel. Voilà, après les disques avec leur visuel à eux, voilà, je vous les montre, et puis le fameux livret que je vais survoler sans lire quoi que ce soit. Je vous dis, je connais vraiment rien du tout de ce film, j'en ai jamais entendu parler, je ne me souviens pas l'avoir vu passer ni en VHS, donc en DVD, je ne sais pas s'il était édité jusqu'ici, je crois que non. Donc voilà, mais j'avais vraiment jamais entendu parler de ce film, même sur des groupes de cinéma, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce titre. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu le titre passer, Le Chat et le Canari, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un live action sur Titi et Gros Minet? Donc voilà, je vais vraiment me découvrir ça. Là, je vous présente le Digipack. Et juste après vous l'avoir présenté, je vais faire une coupe et je vais regarder ce film. Voilà, avec la jolie Olivia Hussey, qui était aussi dans Psychose 4 et qui jouait Norma Bates. Et j'aimais bien cette relation de non-dit, légèrement incestueuse entre Norman et Norma, qui est suggérée dans ce téléfilm Psychose 4, qui est très bon, je trouve. Voilà. Et Olivia Hussey ne m'avait pas laissé insensible. J'étais content de ne pas être son fils. Sinon, j'aurais fini comme Norman Bates. Donc voilà, Le Chat et le Canari, que je vais ranger dans son four. Donc, film britannique, je vois, 1978, couleur, langue français-anglais, sous-titré français, 86 minutes en DVD, 89 en Blu-ray. Donc voilà, bah écoutez, je vais me découvrir ça. Je vois entre Whodunit à la Agatha Christie et Giallo italien, un suspense macabre et élégant. Eh bien, on va voir ça. On se retrouve dans quelques heures pour moi, mais quelques secondes pour vous. Et nous revoilà, magie du montage. Alors voilà, j'ai regardé le film Le Chat et le Canari. Alors c'était pas mal, mais nous sommes vraiment... Alors, derrière, c'était écrit entre Whodunit à la Agatha Christie et Giallo italien. En fait, Agatha Christie, c'est très bien résumé. J'irai pas jusqu'à parler de Giallo. Par contre, Agatha Christie, oui, parce qu'on est vraiment sur du suspense, que du suspense d'ailleurs, que du mystère. En termes d'horreur, hein, vous n'aurez rien, hein, vous avez 3 gouttes de sang à un moment sur un visage, voilà, et vous avez un visage un petit peu abîmé de l'un des personnages, hein, que vous voyez d'ailleurs sur ma vignette. C'est tout ce que vous aurez en horreur, si on peut appeler ça de l'horreur, hein, et donc c'est très furtif dans le film, hein, on est quasiment tout le temps à huis clos, et c'est une histoire d'héritage. C'est pas mal, mais j'aurais presque envie de dire que c'est du téléfilm M6. Alors, pas forcément de manière négative, hein. M6 nous a parfois pondu des téléfilms tout à fait corrects, hein. Mais
c'est quand vous achetez un film d'une collection angoisse, et surtout je pense un film comme ça, hein, quand ça sort, ça coûte 25 €. Je suis pas sûr que ça les vaille, parce que voilà, on est vraiment sur uniquement du suspense. Alors je sais pas ce que vous attendez d'un film de cette collection dite angoisse. Moi, quand je vois les autres titres, c'est vrai qu'on a tendance à attendre des films cultes, des films de type slasher, des films avec du sang, ou voilà, des films avec des films de suspense, mais avec une vraie angoisse. Là, on est vraiment, pour moi, on n'est pas dans l'angoisse ici, hein. Il n'y a pas de peur. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui a peur devant les films, mais je peux quand même ressentir s'il y a de l'angoisse ou pas par rapport, par exemple, quand je regarde un film avec une copine, je vois ce qui l'angoisse, je vois devant quel genre de scène les gens se cachent les yeux, ce genre de choses. Bon, moi, je trouve que ce film, il est vraiment, c'est du film qui peut passer pour la ménagère, hein, sur M6 pendant qu'elle fait son repassage, ce qui n'en fait pas un mauvais film. Mais sachez avant de le regarder que vous allez vous aventurer dans un simple petit Agatha Christie, en gros. Donc voilà, il faut vraiment, je préfère vous le dire, hein, je me dis que c'est mieux de savoir dans quoi on s'engage, parce que si vous en attendez un film, peut-être même de monstre, hein, quand on voit cette pochette là avec ses mains qui se dirigent vers l'actrice, on peut s'attendre à quelque chose d'assez généreux, mais pas du tout. Donc voilà, donc c'est résumé: un testament, 6 héritiers, un psychopathe. C'est vrai, mais quand on vous le vend de cette manière, on peut croire que les 6 héritiers vont y passer les uns après les autres. C'est pas tout à fait ça, en fait. On est vraiment que sur un gros point d'interrogation et voilà, du mystère, hein, tout simplement. Donc niveau bonus, on a effectivement rien du tout, comme je vous le disais. Le film, il était marqué à 89 minutes en Blu-ray. En fait, vous avez 10 minutes de plus. Il y a une erreur, hein, c'est pas du tout 89 minutes. On a 1h38 exactement. Donc voilà, pour une fois, erreur, on va dire favorable, dans le sens où moi je préfère qu'il se trompe et qu'il y ait 10 minutes de plus que 10 minutes de moins, ce qui était déjà le cas, je crois, sur Slumber Party Massacre. Je vérifie, je l'ai à côté de moi. Oui, voilà, il était annoncé à 92 et 96 minutes. C'était pas le cas, hein, il y avait au moins 10 minutes de moins parce que ce film est assez court. Il me semble bien que c'était celui-là, hein, Slumber Party Massacre. En tout cas, il y en a un dans la collection qui a 10 grosses minutes de moins que ce qui était annoncé. Bien là, il y a 10 minutes de plus. Ce qui sera peut-être pas une bonne chose pour vous si vous regardez ce film et que vous vous ennuyez et que vous pensez qu'il fait 88 minutes. Et ben non, arrivé à 88 minutes, vous verrez que le film n'est pas fini, il reste encore 10 minutes derrière. Donc voilà, est-ce que je vais vous le conseiller? Uniquement si vous avez envie de vous faire un téléfilm de type Agatha Christie, uniquement basé sur du suspense. Il y a une petite originalité presque un peu méta concernant voilà, le vieux, celui qui est décédé, hein, celui dont tout part, hein, par rapport à cette histoire de testament. 2-3 petites originalités, mais qui prennent pas beaucoup de temps dans le film, hein. Donc voilà, vraiment du huis clos, hein, une sorte de presque de Cluedo, on va dire. Donc voilà, est-ce qu'il vaut de l'acheter là comme ça tout de suite maintenant à sa sortie à 25 balles? Non, moi je dirais que je vous conseille de le chiner sur Vinted. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors moi je l'ai chiné à 17 €, donc on est déjà à 8 € de moins. Mais bon, même là je trouve que c'est cher. Bon après, moi maintenant tout ce que je gagne sur Vinted, hein, c'est que du bénéfice, donc c'est de l'argent tombé du ciel comme je dis souvent. Donc je ne suis pas mécontent de l'avoir pour pouvoir conclure ma collection. Mais très honnêtement, si je l'avais vu avant, j'aurais attendu. Je l'aurais pas acheté tout de suite. J'aurais vraiment attendu que ça baisse, quoi, parce que je pense que c'est l'un des moins. Alors, c'est pas un mauvais film, mais c'est l'un des moins intéressants sur le côté fantastique horreur, hein. Donc, il n'y a pas de fantastique. Niveau horreur, pour moi, il n'y a rien. On est vraiment que sur du suspense. Donc, je le mettrais pas aussi nul. Bon, je suis un peu vache en disant nul, mais je m'étais un petit peu ennuyé sur Sweet 16, sur Terreur sur la ville. J'avais trouvé que ces films étaient pas top. Je dirais que voilà, il n'est pas moins bien parce il n'est pas moins bien, mais il est moins bien dans la catégorie horreur ou dans son style. Parce que par exemple, Terreur sur la ville, il y avait ce côté slasher, pareil pour Sweet 16. Donc on ressentait bien qu'on était dans une collection angoisse qui nous ressortait des titres de films de genre. Là, ce film, oui, bien sûr, il fait partie de la famille film de genre. Mais bon, voilà, on est vraiment pas loin du téléfilm à suspense M6 non plus, hein. Correct,
je vous le conseille pas du tout en priorité. C'est sympa que Rimini nous sorte quand même des petits trucs comme ça un peu perdus. Après, moi, je suspecte quand je vois des titres comme ça, quand je vois la qualité du film, je me dis peut-être que justement c'est facile pour eux de nous les sortir parce que c'est des petits films complètement oubliés, les droits doivent pas coûter très cher ou ce genre de choses. Bon, c'est bien d'alterner, qui nous en sortent un comme ça de temps en temps. Ok, c'est bien de nous ressortir comme ça des petites choses perdues, mais continuer à nous sortir des films plutôt comme Le Bazar de l'épouvante, Douce nuit, sanglante nuit, voilà, ou même des films avec des concepts intéressants, hein, comme Le survivant d'un monde parallèle, etc. Voilà, Le Chat et le Canari est peut-être l'un des titres les moins intéressants, malgré quelques qualités, hein, mais voilà, je vous dis, c'est par rapport vraiment à ce côté collection angoisse et d'avoir fait une si belle édition pour un film qui a été oublié, et je comprends pourquoi il a été oublié. Moi, j'espère que Rimini, un jour, je leur ai suggéré, hein, mais je ne sais pas du tout s'ils vont prendre ça en compte, mais je leur ai suggéré de sortir Max, le meilleur ami de l'homme. Ça, c'est un putain de film que nous avons complètement perdu depuis la VHS et qui est culte et qui n'est jamais sorti. Moi, j'aimerais qu'ils sortent ce film. J'aimerais qu'ils sortent aussi potentiellement les suites de certains films qu'ils ont édités, hein, comme les autres Douce nuit, sanglante nuit, etc. Voilà. Bon, Le Chat et le Canari, voilà, pas extraordinaire. Mais voilà, il est vu. Je suis content de l'avoir pour ma collection, pour ma collectionnite aiguë, voilà, pour dire compléter cette collection. Mais j'espère qu'à l'avenir, ils sortiront des titres un petit peu plus péchus. Parce que si je vois que, voilà, donc ça c'est l'avant-dernier qui est sorti, là il y a les Rat Attack qui viennent de sortir. Bon, si je vois qu'après celui-là, il y a encore un film qui est dans le même style, et puis encore un dans le même style, je vais ralentir sur le prix auquel je les achète, hein. Je sais que les Rat Attack a l'air d'avoir de bons commentaires, mais je ne connais pas ce film. Et je crois que le prochain, c'est Épouvante sur New York. En tout cas, Épouvante sur New York arrive prochainement. C'est un film qui est pas mal, hein. Mais bon, moi, alors il faudra que je le revoie. Je le rematerai quand j'aurai le Digipack. Mais je l'avais déjà vu. Il existe déjà en édition DVD simple. Le film est plutôt sympa, pris un petit coup de vieux, mais est cool. Voilà, Le Chat et le Canari, j'ai pas grand chose à en dire, hein, à regarder gentiment. Voilà, ne regardez pas ça un dimanche de pluie, ça risquerait de vous faire somnoler possiblement. Donc moi je vous laisse et je vous invite à liker, commenter, vous abonner, parce que sinon je ne peux pas revenir si personne ne geek.